Irlande. Bonjour, je m'appelle Ronan Barraud, je fais de la peinture et tous les jours j'essaie de faire qu'un tableau vive tout seul. J'ai commencé enfant, et contrairement à plein de gens, je ne me suis jamais arrêté. C'est peut-être parce que tout simplement les livres d'art étaient au bas de la bibliothèque. Et si les livres d'art avaient été sur la 5e étagère et qu'il y avait eu des livres de jardinage ou de médecine, j'aurais été soit médecin, soit malade ou hypocondriaque, que je le suis un peu, soit jardinier s'il y avait eu des livres de jardin. J'ai des tableaux en cours, des tableaux en suspens depuis 1 an, depuis 2 ans, et je suis encore en train de prendre un élément, de le mettre sur un autre tableau, voir comment creuser différemment les espaces, comment... Pour l'instant, je sème, j'ai pas une seule parcelle, c'est plutôt... je suis quelqu'un du bocage, et l'agité du bocage, et... enfin, j'espère pas... Enfin, des fois, il faut s'agiter quand même, parce qu'il faut un peu secouer tout ça. Je peins jamais d'après-photo, quelqu'un s'assoit, j'essaye qu'un tableau passe d'un chaos de couleurs à la présence de cette personne. Enfin, voilà. En général, les gens qui passent à de l'atelier, c'est rare qu'ils finissent pas en portrait. Ah, ça c'est la chute d'eau des voisins. En général, on n'entend pas des voix, on entend les chasses d'eau des voisins. Il y a le rire de Goya. C'est un tableau qui est à Madrid, que j'adore. Je pense qu'il est aveugle. En même temps, c'est un regard tellement présent. Puis il y a ce rire, et à la fois de joie et de moquerie. C'est autant le rire du modèle que le rire de Goya lui-même qui nous nargue, surtout dans l'atelier. J'étais dans un bar et quelqu'un feuilletait le Libé, et j'aperçois une photo de film, et j'adore ces images qu'on aperçoit le temps d'1 seconde et qu'on interprète mal. J'ai pas compris ce que c'était et ça m'a travaillé, j'avais pas acheté le Libé. Et donc j'ai essayé dans ce tableau qui s'appelle La Main de retrouver ça. Comme j'aime bien qu'un tableau maintienne des ambiguïtés, j'aime bien qu'un tableau fasse douter mais fermement, qui raconte potentiellement plusieurs histoires ou qu'il y ait plusieurs espaces possibles. Avec les couleurs qui restent, j'essaye toujours pour me rappeler de certains accords, et puis avec tout ce qui reste sur la palette, je fais des crânes. Je ne veux pas jeter la couleur. Alors voilà, c'est des débuts de rythme. Alors, de là à ce que ça fasse un tableau, pour l'instant là, il y a celui-là qui tient, il y a peut-être celui-là, donc je les regarde, je les surveille. Et en fait, les grands tableaux, c'est à peu près la même chose. Hein. Il y a des rythmes qui adviennent sur le tableau, ou alors je fais une image sur une autre image sur une autre image, jusqu'à ce qu'il y ait un effet d'espace ou d'un rythme d'espace ou de plusieurs espaces où quelque chose apparaisse, soit sur le point d'apparaître. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le tableau qui me dit ce qu'il veut être aussi. Il y a les tableaux où je m'engouffre, où je décide tout de suite, et les tableaux qui viennent parce que j'ai l'impression que c'est le tableau qui parle et je suis juste là pour le faire pousser. Moi, je ne peins pas qu'avec les palettes, hein, ça c'est pour la fin des tableaux. Autrement, j'ai tout un truc avec des grandes auges. Alors si on vole dans vos jardins les soucoupes de géranium, c'est pas forcément moi, hein, mais j'en fais une grande consommation. Le tableau, c'est de l'espace, c'est l'agriculture et la grammaire, quoi. Voilà. La forme. Et beaucoup de vaisselle, oh là là. J'espère qu'un jour vous croiserez un tableau qui tienne, de Toto, et puis voilà.